Bonjour à tous. Alors je fais une petite correction que je vais faire avec vous de l'exercice 86, page 137. Pourquoi sur cet exercice en particulier? Parce que il s'agit d'un exercice assez rigoureux qui permet de développer un petit peu vos capacités de démonstration de manière assez concise et rigoureuse. Donc voilà, on va d'abord répondre à la première question. Toujours tracer les courbes, il faut les tracer. J'ai vu que certains ne les avaient pas tracées. Faut apprendre à tracer à main levée ces courbes de la fonction carrée, de la fonction inverse. Comment est-ce que vous faites? Dans un repère, vous prenez pour la fonction carrée les points de référence -2, 4, -1, 1, 0, 0, 1, 1 et 2, 4, et vous allez faire une courbe qui passe par, enfin une parabole qui passe par ces points, d'accord? Pour la fonction inverse, vous allez juste prendre comme référence 1, 1 et -1, 1, et vous allez tracer donc une hyperbole qui ne touche surtout pas l'axe des abscisses. Donc là, j'ai dû effacer et recommencer parce que ça touchait. Donc voilà, vous faites quelque chose d'à peu près comme ça, c'est suffisant. Position relative, sur quel ensemble? D'accord? Sur R étoile, évidemment, parce que on ne sait pas en 0. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. La fonction inverse n'est pas définie sur 0. On ne sait pas si elle est au-dessus ou en dessous de la courbe de la fonction carrée en 0. Elle n'est pas définie, donc on oublie. Donc on va définir sur différents intervalles. Sur moins l'infini, 0. Vous voyez bien que la fonction inverse, on va conjecturer, donc on ne démontre rien, elle est en dessous de la courbe de la fonction carrée sur cet intervalle-là. Elle repasse au-dessus après sur 0, 1, et ensuite sur 1 plus l'infini, elle repasse en dessous. Donc voilà comme la rédaction que j'attendrai. Et vous précisez que en x égale 1, f de x égale g de x. D'accord? Suffisamment évident, on va le redémontrer après d'une autre façon. On commence la démonstration par montrer que pour tout x strictement négatif, donc je vous rappelle, on est sur cet énoncé-là, d'accord? Montrer que pour tout x strictement négatif, f de x est strictement inférieur à g de x. Là, il faut être suffisamment simple. On sait que quand x est négatif, 1 sur x est aussi négatif. D'accord? Ça, vous pouvez le dire. Un nombre négatif, son inverse est négatif. Après, vous invoquez que f de x est négatif. D'accord? Ne passez pas de là à là. On passe d'un nombre à ce qu'on sait, le calcul littéral. Qu'est-ce qu'on sait de nos calculs? Et après, 1 sur x est égal à f de x. Vous remplacez ensuite. Si x est négatif, alors x carré est positif. D'accord? Il n'y a pas de surprise à ça. Or, g de x est égal à x carré, donc g de x est positif. Donc, si x, on récapitule, si x est négatif, on a f de x qui est inférieur à 0, et 0 est inférieur à g de x. Donc, f de x est inférieur à g de x. Bien. Pour la suite, on a démontré donc que sur les négatifs, on avait f de x qui était en dessous de g, enfin, la courbe représentative de f était en dessous de la courbe représentative de g. Maintenant, sur le 3a, on pose h de x égale g de x sur f de x. Donc h de 1, toujours, on vous demande, montrer que h de 1 égale 1. Alors là, quand c'est comme ça, vous remplacez, vous l'écrivez, vous commencez à l'écrire, h de 1 égale 1. Alors, h de 1, c'est quoi? C'est g de 1 sur f de 1. C'est égal, g de 1, c'est égal à 1 au carré. F de 1, c'est 1 sur 1. Bon, tout ça, toute cette suite de 1, ça fait 1. Point. Petit b. Montrer que pour tout x appartenant à ce petit intervalle 0, 1, on a vu qu'il y avait une exception, là, la fonction inverse est au-dessus de la fonction carrée, et bien là on va calculer h de x sur g de x, quand x appartient à 0,1, c'est égal à quoi? C'est égal à x carré sur 1 sur x, ça existe parce que x n'est pas égal à 0, d'accord? On a le droit d'écrire ça, c'est égal à x cube. Or, quel que soit x appartient à 0,1, on sait que x cube appartient aussi à 0,1. D'accord? Je pense qu'on peut l'écrire comme ça sans plus de démonstration. Donc là, vous avez
le fait que h de x appartient à 0, 1, parce que c'est x cube, h de x. Et donc h de x est bien inférieur à 1, ce qu'on nous demandait. H de x, c'est égal à g de x sur f de x, c'est donc inférieur à 1. Or, comme f de x est positif, ne pas oublier ça, hein, on peut multiplier 1 par f de x, à gauche et à droite si vous voulez de l'inégalité. L'inégalité ne change pas, et donc g de x est égal à 1 fois f de x, c'est égal à, enfin est inférieur à 1 fois f de x, donc g de x est inférieur à f de x. Donc attention de ne pas sauter cette étape, hein, de dire il faut bien préciser que f de x est positif, sinon on inversait le signe de l'égalité. On continue. Si x est supérieur à 1, dernier intervalle qu'on va regarder, on a toujours h de x qui est égal à x cube. La fonction cube, on sait qu'elle est croissante, d'accord, sur R. Bon, bah, elle est croissante aussi sur 1 plus l'infini, sur l'intervalle qui nous intéresse. Rappelez-vous, une fonction est croissante ou décroissante sur un intervalle. Donc toujours, dès que vous invoquez la croissance ou la décroissance d'une fonction, précisez l'intervalle. Donc si x supérieur à 1, comme la fonction cube est croissante, bah, x cube est supérieur à 1 au cube. D'accord, c'est la croissance. Si a est strictement supérieur à b, f de a supérieur à f de b. C'est la définition de la croissance d'une fonction. Très important. 1 au cube, c'est égal à quoi? 1. Donc, x cube est supérieur à 1. X cube, c'est h de x. Donc, h de x est strictement supérieur à 1. Ainsi, g de x sur f de x est supérieur à 1. Or, f de x est positif, strictement. Donc, on peut multiplier à gauche et à droite, ici, cette inégalité par f de x, sans changer le signe de l'inégalité. Et g de x est strictement supérieur à f de x. On retrouve donc les positions relatives des courbes décrites précédemment grâce à ces petites démonstrations. Merci.